Salut à toutes et à tous et bienvenue pour du FT10 entre Shoto 91 et Matenza. En FT10 donc ça va être du Virus pour Shoto, José et Vegeta Blue et Cell toujours pour Matenza Cell et Vegeta et Sangoku Super Saiyan. Il s'est fait enfermer dans le coin. Shoto il va prendre la première ouverture franche dans le match avec une très bonne assist en Kamehameha, bonne garde, il a pris l'overhead derrière, il va lui ouvrir la phase de combo suivante sur la phase de reset avec les assists derrière, il vient d'éliminer son virus. Allez, José maintenant en milieu d'écran en mid-screen. Tranquillement, pour essayer de se mettre en place, Shoto avec un excellent launcher là qui va pouvoir mettre Cell dans les airs. Dommage, il ne place pas le combo intégral, mais il est toujours en position favorable pour faire attention avec les poursuites. Derrière, les rushs sont dangereux. Très bonne chauffe là-dessus qui va permettre d'ouvrir la phase de combo. Faudrait qu'il essaye de faire mal. Ouais, très bien joué. Dommage, il n'enchaîne pas, mais il reste toujours dans le coin. Il garde inversé, très bien joué. Il a voilà ce petit coup overhead avec le normaux. Très puissant hein, du Sangoku Blue. Allez, il a éliminé derrière l'assist avec la phase de Kiko et derrière va pouvoir placer le Sangoku Blue. Très bon départ, il va le retenter derrière dans la garde, il a usé tout son ki. Shoto derrière, cette magnifique phase d'overhead de la part de Matenza qui va mettre la phase launcher et enchaîner dans les airs. Ça ne passera pas. Celle du Cell, oui, et celle de Sangoku aussi. Ça va faire très mal. La barre de vie qui vient enlever au Sangoku Black. Il se prend derrière le dragon, il ne reste plus qu'un perso. Allez, directement le Zamasu avec José pour envoyer la sphère gardée. Bonne défense pour le moment de la part de Shoto qui essaye d'attendre tranquillement. Il va prendre derrière le Vegeta bien gardé. Attention à la poursuite également, de ne pas partir de trop loin, d'avancer tout doucement, de faire du zoning en se déplaçant. A bien joué la phase de Kiko qu'il a utilisé déjà tout à l'heure. Shoto qui essaye d'avancer, le très bon téléport, la poursuite gardée. Attention à cette phase d'overhead à se relever derrière Shoto, bon launcher là-dessus. Phase maintenant qui va remettre à terre, il ne place pas la phase combo. Bon, il a pris l'ouverture, il a voulu essayer de poke là-dessus. Cette petite poursuite qui est partie cross-up à la dernière seconde, il a tourné complètement. Phase de coin maintenant, il faut qu'il essaye de l'éliminer, il a utilisé son sparring avec un bon décalage, la poursuite qui vient rattraper. Il n'a pas pu luncher celle là-dessus. Il lui reste deux persos encore à Shoto qui reviennent complètement. On va bien jouer avec ce téléport qui a puni le Bing là-dessus. Ça ne passera pas, il faut punir voilà, tranquillement avec la poursuite mise à terre. Ça peut être aussi utiliser. Oh, bien joué avec le launcher. Il va utiliser encore la sphère qui a pu être esquivée. Il va prendre... il a fait un saut neutral et il s'est pris le dragon du Sangoku. Il a toujours son sparring, donc il va pouvoir récupérer la barre de vie. Le Kamehameha gardé. Bonne poursuite avec cette petite balayette qui est vraiment très puissante. Cette petite glissade qu'a Sangoku. Allez, voilà le premier set gagné. On est parti pour le deuxième set, remporté précédemment par Matenza. Et Shoto est revenu un tout petit peu à la fin du match. Tout est bien, attention, encore cette phase d'ouverture sur le virus qui a pris l'overhead derrière, phase d'ouverture, remet à terre, très bonne pour pressing, très puissant, le Cell avec d'excellents normaux, la bonne assist du Vegeta, totalement stylé aussi, très puissante cette assist de Vegeta avec le Kamehameha
gardé. Shoto pour le moment qui observe là-dessus le Kamehameha dans la garde. Voilà, la poursuite qui a trouvé l'ouverture là derrière avec la phase d'Amasu. Pour essayer de faire des dégâts derrière, il switch avec Sangoku Black. Une bonne petite barre de vie qui a été rongée là-dessus. Attention, en phase de poursuite lointaine. Le bling derrière, ouais, il va pouvoir placer la phase combo avec la glissade. Il ne place pas intégrale. La poursuite qui vient le punir. Oh, joli, belle garde quand même de Matenza, malgré une très bonne feinte de la part de Shoto là-dessus. Avec un Kamehameha gardé. Il prend les distances bien repoussées là-dessus. Faire attention avec un joli décalage dans la poursuite gardée. Ouais, il y a phase d'ouverture et là il va pouvoir placer la phase combo avec une mise à terre. Bien joué. Ah, il faut garder haut derrière Shoto. Après l'overhead, dommage, il prend des petites ouvertures. Et il faudrait également switch le perso pour le conserver et avoir remonté la barre de vie. Et être toujours en bonne position sur le match. Pensez-y également, hein, le switch. Défensif comme offensif. Bien joué ce launcher comme ça en position saut neutral qui a été puni avec phase overhead. Il va lui placer derrière le spéciaux avec le Kamehameha, le téléport. Il va essayer de chercher la glissade, il n'a pas pris. Il prend le sparking de l'autre côté. Il reste plus beaucoup de vie à son Goku Black là-dessus. Ouais, il va prendre la phase avec une fermeture dans le coin. Il va se repousser et prendre le launcher. Il va prendre la mise à terre derrière. Le Bibang Kamehameha. Et le switch du Kamehameha. Où ça fait tellement mal le dragon en entière qui va éliminer. Non, il reste la vie. Si, c'est bon. Avec le Kamehameha, il met le Big Bang dans le doute. Voilà donc pour le deuxième set. Allez, pour le troisième set. On va voir comment Shoto maintenant va réussir à régler les petits détails, parce qu'il y a moyen hein, qu'ils reprennent un tout petit peu confiance complètement dans le jeu et à se libérer complètement. Allez, c'est parti avec la phase de virus bien gardée derrière le Kamehameha dans la garde. Elle va bien jouer avec la poursuite là, à bout portant comme ça qui aurait pu trouver l'ouverture sur le coup. Bien défendu de la part de Matenza qui utilise bien les phases de garde et les phases de contre. La Shoto qui commence à mieux garder sur le coup également. C'est cette phase d'overhead qui a trouvé l'ouverture avec une phase de coin. Il faut prendre des bons choix défensifs et ça va tellement vite avec une très jolie phase combo. Il va pouvoir glisser derrière le bouclier destructeur. Bien joué le téléport avec le switch du virus. Voilà, avec la face de super. Il aurait pu la tech là-dessus également. Matenza, bien joué avec la bonne poursuite. Il rate un tout petit peu. Le launcher derrière gardé. Attention, cette glissade, il va s'enfermer dans le coin. Il en sort, mais se prend le bling derrière. Le switch de Vegeta qui fait son entrée avec la phase launcher. Le petit poursuite derrière pour placer la phase combo avec le Big Bang. Une demi-barre de vie sur le virus de Shoto. Bonne pression, toujours enfermé dans le coin avec les combos qui passent bien pour le moment de Matenza. Il enferme le coin, bien joué avec le poursuite, très bien. Téléport de la part de Matenza avec son Vegeta qui est très bien là pour le moment dans le match avec le Big Bang. Il va switch avec le Cell et éliminer José avec Virus maintenant qui fait son entrée. Allez, la poursuite bien gardée, le téléport. Dommage derrière, il y a eu l'observation. Bien joué quand même, hein. Il est resté assez calme. Shoto qui essaie de garder la distance. Il a switch avec son Goku Blue. Ouais, bien joué le dragon. Dommage qu'il n'ait pas passé, ça aurait mérité. Il a pris la frame un tout petit peu trop tard, ce qui a permis à Matenza de placer l'ouverture avec la phase combo en plus qui passe très bien. Il a réussi complètement. Il va pouvoir mettre la phase avec le bouclier derrière. Il lui reste toujours le sparking qui est utilisé avec les sauts qui a été puni. Ouais, très bien la poursuite là-dessus avec le Kamehameha. Il va switch avec le Kiko. Bien joué, la super bonne poursuite. Ça c'est très bien joué. Il faut rester calme avec un très bon téléport dans le dos sur le target du light. Bien joué. Allez, donc Sangoku maintenant face à Blue. Bien joué avec la essayé de placer l'overhead pour le rattraper
en zoning, c'était bien vu de sa part. L'overhead, ça il est bien gardé avec les doubles touches, c'est très stylé ça aussi. Bien, il a quand même bien enchaîné Matanza, il a prend confiance là-dessus. Shoto, ça devient intéressant là, les phases qui commencent à placer. Il reste plus beaucoup de vie pour Virus. La poursuite qui va être punie là-dessus par la furie de Sangoku qui élimine. Allez, on est reparti avec du d'attaque direct. Et celle là qui se place en zoning un tout petit peu pour avancer de la part de Matanza. Shoto qui utilise les sauts beaucoup plus. Avec, ouais voilà, il garde bien, il essaie de prendre la distance avec un très beau launcher là-dessus de la part de Cell, en bonne anticipation. Donc le raid qui n'est pas passé, il va toujours faire la roulade pour s'éviter. Et il va prendre le combo derrière et éliminer le virus. Allez, c'est au tour de José donc qui rentre sur le terrain. Ouais, le bon launcher, voilà, tranquillement de la part de Cell qui attendait. Et va prendre. Oh, ça, cette phase, il aurait pu carrément la comboter. Il n'a pas pu, il est passé dans son dos avec une bonne garde là-dessus. Faire attention à la phase d'overhead là-dessus. Shoto qui a. Oh, bien, le launcher en punition. Il a la distance. De toute façon, José est tellement bon la portée de son launcher. Il faut pas s'en priver à l'utiliser. Avec le phase de combo, voilà, il va pouvoir placer le bouclier destructeur et le Big Bang avec Vegeta, voilà, qui a pu placer son launcher après une poursuite en punition. Allez, la poursuite là-dessus bien placée de la part de Matanza avec un très bon placement avec l'overhead qui est passé. Il va faire une décale shop pour pouvoir placer la phase de combo. Il va placer le final flash. Ça va lui faire parce qu'il est bien gardé. Il a raté le combo. C'est ça que je voulais dire. Oh, il aurait pu également tech là-dessus. Allez, là il a la phase d'ouverture bien, voilà, le launcher qui est passé, il ne passe pas la phase combo, il met une poursuite pour essayer de trouver une ouverture. Oh, bien joué le saut avec la super derrière qui a éliminé l'assist également, le bon téléport, une bonne poursuite, bien gardé. Attention, la phase d'overhead qui est encore passée là-dessus, garde haute, encore une fois, il continue à bien garder, voilà, il faut observer comment gère le sel de Matanza pour faire une bonne défense. Il va pouvoir passer, voilà, son combo. Switcher avec Sangoku et Vegeta. Voilà, bonne pression là de la part de Cell qui laisse enfermer dans le coin. Continue à bien travailler avec les phases de normaux. Ouais, il a placé le combo avec une très bonne assist derrière, celle de Vegeta qui est tellement puissante, qui remet en phase juggle. Les 50 hits, là il a mis la max combo dès le début. Il n'y a plus de tir là-dessus. Voilà, les bons switch de la part de José qui arrive sur le terrain. Il faut qu'il essaye de mettre une bonne pression. Juste une petite ouverture derrière avec la poursuite qui aurait pu être punie. Il faut faire attention au décalage. Il faut juste des fois la timer différemment et en retomber de saut ou également bien joué avec il a whiffé le Kiko, très bien vu hein, le téléport, il ramène beaucoup Blue dessus avec ce launcher, vous voyez c'est dangereux, il va prendre une phase et ça va faire mal derrière. Allez, les sauts, il essaie de trouver une bonne distance là-dessus. Et voilà, poursuite, vous voyez, encore cassé. Il faut essayer plutôt de placer le jeu tranquillement. Ouais, bon contre. Voilà, il va pouvoir placer les normaux avec une poursuite. Derrière, l'entrée donc de Virus. Bien joué, qui va punir le Vegeta là-dessus avec le Hakai qui va passer. Switch immédiat avec Black qui rentre sur le terrain. La poursuite qui est annulée derrière. Attention, cette ouverture de garde, ne pas être aussi trop agressif. C'est une petite variation dans son jeu également. Bien joué, pour le moment il est un tout petit peu mieux là-dessus. Shoto, ouais, la chope qui est passée, il va pouvoir lui placer le combo avec une poursuite. Il va placer derrière le tech derrière Matanza aussi qui n'a pas placé. Voilà, il va placer encore la super derrière.
La ultra derrière, le qui est passé. Oh, il vient de rattraper un juggle là-dessus. Attention au final flash, ce qui va être gardé, je crois. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, avec la poursuite, il a essayé de le punir. La limite à utiliser la poursuite pour se remettre encore à corps, c'est une bonne chose. Il va pouvoir placer le Kamehameha et tuer le Vegeta. Allez, maintenant, Sangoku Blue face à Genshin avec son assist là-dessus. Il a éliminé celle de Cell également. Matenza là qui essaie de passer de l'autre côté, ouais c'est bien joué ça en contre, très stylé, avec une très bonne poursuite et un Kamehameha encore, hein, il pouvait encore tech là-dessus, Matenza qui prend beaucoup de tech, vous voyez le hit bleu qui permet de garder hein, en restant appuyé sur une touche, voilà encore comme celui-là, c'est le combo qui n'est pas valide, il n'est pas intégral, ça veut dire les tech comme dans le Guilty Gear, bonne poursuite derrière avec une bonne manette, il garde un tout petit peu mieux Shoto, vous voyez hein, déjà quand la défense commence à aller, on subit moins de pressing et on met de difficulté son adversaire qui s'épuise à chercher des solutions et après il faut savoir bien punir et là on commence à avoir de bons résultats déjà dans le jeu avec une très bonne overhead qui a trouvé l'ouverture mais qui ne peut pas mettre de combo franc. Voilà une bonne garde avec un bon contre avec un launcher et là il est très puissant, José bien plus que Goku à cette distance. Il est en train de revenir là-dessus Shoto et pouvoir peut-être gagner son premier set. Allez dans la garde avec le téléport derrière. Allez attention bien joué, le sel également hein, qui peut attraper de loin, il faut sauter ou mettre une poursuite à un moment de l'animation et on le punit, c'est garanti. Faut pas placer le Kamehameha bien sûr, sinon ça l'annule. Avec la première phase là qui est bien passée, il a trouvé une très jolie ouverture Matenza, il va en profiter pour mettre le Kamehameha. Parfait. Voilà, avec les 69 hits qui sont placés là-dedans, bien voilà, on aurait anticipé. Et il a mis en phase de poing, ça c'est pas mal également. Ça va passer du mauvais côté, c'est dommage, il va prendre la chope. Mais c'était bien joué de la part de Shoto, ce téléport phase de poing pour l'enfermer à son tour. Il suffit juste de remettre la pression derrière, il a voulu mettre la super, elle a whiffé, c'est dommage, ouais, belle poursuite derrière, voilà, le bon switch, le sparking, attention au téléport, il a failli bien garder derrière, il a trouvé la phase overhead, et là, ça va placer la phase combo, ça devient très intéressant, il commence à avoir de bien meilleures phases entre les deux joueurs, avec une bonne poursuite, attention, ouh là là, la poursuite qui est passée, il va pouvoir mettre la super switch avec celui de José derrière, la poursuite qui a été cassée par le Kamehameha, il a mis le sparking Matenza pour conserver son sel, mais de l'autre côté de Shoto il n'a plus de sparring donc prendre son temps derrière, il n'y a plus de sparring non plus sans égalité sur ça, il reste 3 persos, plus que 2 maintenant, il a pris la phase du gros coup avant là-dessus. Ah là, donc l'observation des deux joueurs bien joué de la part de Shoto qui prend son temps là, parfois vous voyez il faut punir et ça va prendre, ça va faire mal, je pense pas qu'il va avoir le temps de garder, non voilà. Il est tombé pile au niveau des pieds là, du sel. Allez, donc le virus qu'il faut qu'il travaille bien avec une très bonne garde. Il n'a pas pu l'enchaîner derrière et c'est dommage, mais c'était bien mieux. Allez, c'est parti donc pour le 6e set. Pour le moment, les deux joueurs gardent et conservent leur perso. Le perdant peut également switch l'équipe counter-pick s'il le désire. Allez, les phases. Là, il aurait pu le punir également avec un bling là-dessus. Ah, bien joué avec ce bas fort, pas suivi. C'est dommage derrière avec une bonne défense. Attention, voilà, avec le Kamehameha. Il va prendre le spécial derrière. Il aurait pu également le tech là-dessus. Shoto, vous voyez. Faut y penser avec parce que sur le coup il prend une grosse phase qui va faire beaucoup de dégâts avec le launcher là très bien placé de la part du Goku Blue avec Zamasu en entrée, c'est autour du sel qui a pris cher là-dessus, le sel de Matenza bien joué, bonne ouverture de la part du Vegeta qui va repousser petit à petit, hein, vraiment très puissant Vegeta en phase de zoning, il va l'enfermer dans le coin tout doucement, ouais, joli contre, ça il a déjà fait plusieurs fois et il arrive à bien le placer, c'est très intéressant de la part, ouh ça il a varié, ça va être très surprenant et d'ailleurs il ne peut pas le garder Matenza, il ne s'y attendait pas avec ce petit décalage,
Il va le mettre à terre avec les Kiko. Ouais, il a essayé de le rattraper en poursuite. Le bon téléport, il a éliminé son assist également. Attention à cette phase overhead, dommage qui a trouvé l'ouverture. Avec la phase de Kiko en l'air, le Big Bang qui est passé avec le mise à terre, le téléport, il est puni par le launcher, le bas fort qui a été bien utilisé de la part de Matanza. Allez, Goku Black qui rentre de nouveau sur le terrain avec la phase de Kiko, bonne variation avec le Reka derrière, il a essayé de le punir et bien joué celle qu'il a passé derrière un assist pour se couvrir sur l'ouverture du Reka. Vous voyez, il le refait encore et derrière il lui place la chope. Petite phase intéressante qui est capable de faire le Vegeta avec une bonne poursuite. Il va rattraper en l'air, il va pouvoir placer le Zamasu avec lui. Derrière le switch avec Beerus qui vient de rentrer sur le terrain. Une très bonne entrée pour Beerus qui va garder la bonne distance. C'est ça, il faut garder ou essayer de le téléforcer s'il a anticipé. Voilà, il conserve, il garde tranquillement, c'est très bien aussi de ne pas s'ouvrir la garde bêtement là-dessus avec une bonne poursuite qui va taper cross-up. C'était bien joué là par contre de la part de Shoto qui a profité que Matanza se déplace pour glisser dans le bon côté avec la bonne sphère là-dessus qui commence à bien utiliser son virus. Il a mis un switch qui a été un tout petit peu puni. Voilà, il se met en phase d'enfermer Matanza, c'était dangereux. Même si Shoto n'a pas pu en profiter. Allez, donc le retour de Beerus, il reste 3 adversaires à éliminer là-dessus. Ça va être un tout petit peu compliqué, il s'est pris la phase launcher Shoto. En plus de ça, avec une mise à terre enfermée dans le coin, il va lui passer le Kamehameha et le Big Bang. Avec une très jolie phase overhead là qui est passée. Dommage, Shoto qui a un tout petit peu lâché la fin de match. Faut pas défendre, on ne sait jamais. Voilà, c'est bien joué de la part de Matanza. Allez, on est parti pour le 7ème set avec Beerus qui met une bonne pression avec une phase de juggle là-dessus. Avec une phase d'observation entre les deux joueurs qui zone un tout petit peu plus pour le moment. Il continue à rester dans le point Shoto. Voilà, vous voyez, très bonne punition là, avec cette balayette qui part de très loin, celle de Beerus. Phase très intéressante, ça également. Là-dessus, il a essayé de le choper là-dessus sur le saut. Il est passé en dessous et il va s'enfermer dans le coin. Ça va faire un mal cette phase de combo. Surtout qu'il a les ressources nécessaires à Matanza pour mettre le combo. Ah, il va immédiatement switch. Bien joué pour conserver au plus le Beerus. Bien gardé, voilà, tranquillement les phases de zoning de nouveau avec les bings à distance, avec la poursuite décalée un tout petit peu. Il n'a pas pu punir Matanza là-dessus. Shoto qui essaye lui de son côté d'avancer, d'observer avec la poursuite qui a été immédiatement punie de Matanza. Bien joué, il va pouvoir l'enfermer dans le coin avec une bonne phase d'overhead derrière. Mise à terre avec le switch de Vegeta derrière. On assiste, c'est très bien joué. Celle de Sangoku pour la phase redescente avec le spécial. Il va pouvoir mettre la vague destructrice et de nouveau les assists. Grosse phase là de combo de la part de Matanza, qui a pu se faire plaisir sur cette phase des points avec une poursuite gardée en phase sol pour mettre une pression. On s'est bien vu ça aussi avec là cette fois il a mis un décal chop après le Reka du Vegeta la Matanza qui met une bonne pression sur Shoto qui va prendre le launcher là-dessus. C'est bien joué de la part de Shoto en réflexe en phase d'observation. Attention à la phase poursuite, il a essayé de lui mettre la glissade mais puni par le spécial du Vegeta. Bonne phase défensive, dommage pas la relève de garde là-dessus. Voilà, le saut également, si on a du mal à le garder pour éviter de mettre une pression. Très bien joué ça, l'assist derrière de la part de Shoto. Il va se jeter malheureusement dans la furie et il va quand même le conserver car il y a le sparking avec la poursuite cassée par le bas fort. Et il se reprend de l'autre côté, ouais, il n'a pas su savoir, il n'a pas anticipé où il retombe. Est-ce qu'il va lui prendre une autre ouverture là, cette fois-ci dans la garde avec une poursuite. Il a switch derrière, il a essayé de placer le bas fort par le dragon, il n'a pas puni. Très bonne variante de la part de Matanza qui continue à placer la phase combo. Launcher à la fin, dommage, il peut le garder là Shoto, quand ce n'est pas safe du tout les bas forts, il faut que c'est raté. C'est pour ça que bien utilisé. C'est une bonne arme, mais avec parcimonie. Bien joué, voilà, il va pouvoir passer sa vague déferlante en phase en l'air. Il aurait pu encore également, Tex n'était pas combotable, ça non plus. C'était en phase de reset. Ouais, bien joué, il va pouvoir le repêcher
Plus qu'un perso pour Shoto. Le virus qui a fait le plus de taf au moment dans la partie, je trouve que c'est que Shoto l'utilise le mieux pour le moment, le virus. Il est posé, il arrive à bien varier le jeu. Il est inspiré avec le perso. Voilà, avec le téléport, il lui reste encore 4 barres de ki. Attention, avec cette phase de garde haute. Et oui, voilà, il a déjà fait plusieurs fois Matanza. Il n'a pas pensé à la relève de la garde et se prend l'overhead. Allez, donc pour le 8ème set là-dessus, avec les sphères. Pour le moment, il joue le jeu de Bing à distance, les deux joueurs. Phase d'observation, avec Shoto qui commence de mieux en mieux quand même à garder depuis le début du match. Et ça, quand même, ça devient intéressant. Ça aura été bénéfique déjà, ça. Avec une très bonne switch qui a trouvé l'ouverture avec le Kamehameha derrière. La poursuite qui est passé, ouais, bon switch, les deux joueurs qui continuent à s'observer, ouais, bien joué la poursuite avec les phases de Kiko, il n'enchaîne pas derrière le pressing, mais voilà, très bonne punition launcher, ça c'est propre, avec une poursuite derrière, il va switch, ça passe, toujours pas tech les coups, avec, cette fois il va lui mettre la vague derrière, mais c'est dans la garde, il va mettre une bonne punition avec la poursuite, voilà, il va observer de nouveau la poursuite dans la garde, attention là, à cette phase, bonne garde défense, la garde haute qui a trouvé l'ouverture, mais il ne peut pas l'enchaîner. Il a trouvé l'ouverture, voilà, c'est pas mal ça déjà ce que fait Shoto sur cette fin de match, même s'il va prendre cette ouverture combo, c'est de mieux en mieux. Il va pouvoir placer la chope mise à terre, ça ne passe pas du tout. Il va prendre la poursuite dans la garde avec l'overhead, bien gardé, ouais, les coups qui ne prend pas avantage à celui de Matanza, de son Vegeta, il va pouvoir mettre à terre face de coin. Et le Big Bang avec le bouclier destructeur. Voilà, petite souci un peu de jour, mais c'est bon, il se parle en micro en même temps. Voilà, avec la phase de Kamehameha, phase de coin, bien joué, avec le coup qui passe avec le très bon téléport, mais c'est d'un décalage, bonne garde, ouais, bon, switch le perso là, c'est très bien joué, hein, ça de la part de Shoto. Avec la super qui passe derrière et le Hakai qui vient en finir. La petite destruction donc pour Shoto. Il y a donc 3 persos contre 2. Allez, maintenant de nouveau, aïe, cette poursuite qui a été punie immédiatement par le bon dragon là-dessus de Matanza. Derrière, il y avait plus, par contre. Ouais, avec le target cette fois qui est bien passé. La poursuite, attention, il a immédiatement cancel avec le dragon pour rester safe derrière. C'est une bonne idée. C'était bien joué pour varier et rester le plus safe possible. Surtout en plus, se surprendre, ça va passer. Ça, c'est le Kamehameha en décalage sur la glissade du Goku avec l'overhead qui est passé. Derrière, il n'y a pas remis la garde. Il a réussi à en placer le combo phase de coin pour Matanza, qui va placer des dégâts sur le Goku Blue avec une très bonne suite pour conserver. Attention à l'inversion des gardes de la part de Shoto qui va prendre le combo et certainement perdre là-dessus Procès à la descente, voilà, avec la furie. Allez, c'est quand même serré là sur ce set. Allez, bonne garde. Il a essayé de punir ça aussi également. Essayer de punir les overheads. C'est totalement possible. Ouais, bien joué. Là, il a placé la phase combo avec le Big Bang et le switch du Kamehameha de Goku qui va éliminer le virus. Il ne reste plus que Goku Blue. Allez, met le sparking immédiatement pour essayer d'éliminer le Goku adverse de Matanza là-dessus avec bonne sphère. Ouais, bien joué avec cette petite poursuite qui est passée avec cette petite phase avec le Vegeta derrière. Le switch l'overhead, très intéressant comme setup, ça. Bien joué avec des cal shop. Ça va lui permettre de mettre la pression. Donc, il rate la phase combo par contre là-dessus avec le bon téléport, la série de life avec le Normao qui est passé. Il va pouvoir passer le Kamehameha cette fois. Il est passé en combo légitime et il va prendre la furie.
Allez, 9e set. Avec la poursuite derrière bien gardée de la part de Shoto. Il essaye de mettre le launcher derrière la poursuite avec le switch du Goku Blue. Ah, bien joué avec les assists déjà qui commence à utiliser un tout petit peu Shoto. De mieux en mieux les phases là-dessus avec une bonne garde. Avec dommage, punition derrière. Le launcher par son launcher également en décalage. Dès qu'on a pris dans la garde, on peut essayer de le punir avec surtout que là Goku Blue est très puissant avec des petits lags là qui viennent un petit peu gêner les deux joueurs. Allez, donc belle phase là, il a trouvé l'overhead sur le virus et mettre une grosse pression derrière une punition après le whiff de la Chop Spé du sel également. Pas safe du tout après cette phase. Allez, le Goku et la Furie, ça je sais pas qui c'est qui va prendre quel avantage, elle était un tout petit peu plus tôt pour celle de Shoto, ce qui peut être logique, il prend le Zamasu là-dessus malgré le Furie. C'est surtout au moment qu'il a pris, il a envoyé le Kamehameha, il n'avait plus la frame, l'invincibilité due au start-up de l'animation. On a trouvé la pression derrière avec le téléport qui a trouvé l'ouverture, la poursuite bien gardée de la part de Matenza. Shoto qui commence quand même à faire de bonnes variations avec une décalage poursuite qui n'a pas pu enchaîner. Derrière Fou Dragon dans le vide, pas puni non plus avec une bonne overhead. On va bien jouer ce petit poke de light également pour sortir du point. C'est intéressant à pouvoir le placer avec une bonne poursuite là-dessus. Il enchaîne directement le Kamehameha qui peut être toujours tech gardé parce que s'il ne passe pas combo derrière avec le launcher qui va pouvoir passer et se débarrasser du sel de Matenza. C'est au tour donc du Goku qui fait son entrée sur le terrain avec la phase de Kamehameha. Continue avec les phases de Bing de la part des deux joueurs qui s'échangent les vagues de déferlante avec la Furie qui est bien gardée. Voilà, derrière il va pouvoir le punir tranquillement avec la poursuite qui est au switch. Attention avec le phase de dragon, voilà, c'est pas safe du tout et c'est punissable. Dommage, il ne passe pas la phase combo. La poursuite qui a failli passer cross-up pour Shoto avec la bonne poursuite derrière. Phase de Kamehameha et il va pouvoir utiliser ses assists derrière. Allez, bonne garde là-dessus. Et là, on voit toutes les vagues déferlantes possibles, mais tout était dans la garde. Mais ça, c'est dû certainement avec des petits lags qu'ont eu les deux joueurs. Avec le launcher qui est passé, voilà, bonne phase de Rossé qui enferme dans le coin avec un décalage launcher derrière. La phase de Zamasu qui passe. Il va mettre le switch avec le Kamehameha du Blue. Et une shot très bien jouée de la part de Shoto, qui vient éliminer le Vegeta de Matenza. Deux persos contre un. Il faut qu'il place tranquillement son jeu. Shoto pour pouvoir revenir dans la partie. Il y a ce dragon dans le son neutral, effectivement très dangereux. Surtout qu'on peut dash en l'air, n'oubliez pas qu'une fois qu'on est en neutre, on voit l'ennemi approcher, on peut faire un backdash en l'air pour esquiver et il va lui mettre une poursuite aussi. Et on l'a carotté et feinté. Ça passe totalement, il va pas prendre derrière le Kamehameha avec les double sparking. Level 3 pour Matenza et level 2 pour Shoto. Très bon combo là-dessus. Il utilise bien ça, Shoto. Très intéressant cette phase. Il va pouvoir en feinter beaucoup s'il travaille bien son jeu. C'est très intéressant avec le Goku Black qui continue à garder la distance. Attention avec ce petit rush là qui a été ouvert là-dessus. Il a toujours son sparking. Non, il ne l'a plus. Il n'aura pas pu récupérer la barre de vie. Attention, allez, il n'est pas safe, ça dommage. Il va prendre la chope, la Shoto, or qu'il était complètement free. Matenza avec la poursuite qui va le garder tranquillement. Il ne fallait pas la replacer. Il reste encore le Goku Blue face à Goku Super Saiyan de Matenza là-dessus. Ah, derrière ça prend pas ça, dis donc. Frame d'invincibilité, ça l'a rattrapé et le téléport. Bien joué. 俺のごちそうとか用意してねえぞ。
Allez, le 8-1 donc pour Matenza, ça y est, Shoto qui a réussi à ouvrir le compteur. Là-dessus, il va prendre la glissade avec le fort derrière, mais pas poursuivi, pas de pression plus que ça. Il va se faire quand même enfermer dans le coin. Là, Shoto, il va essayer de sortir du coin. Voilà, c'est très bonne phase défensive avec une bonne déchoppe de la part des deux joueurs. Il va prendre la poursuite derrière avec le switch. Un petit peu de précipitation de la part de Shoto, c'est dommage. Regardez, voilà, c'est commence à mettre des bonnes phases défensives, commence à mieux observer son adversaire. Derrière, essayer de passer une chope derrière l'overhead également, ça peut passer. Surtout que les chopes et le persil se projettent légèrement vers l'avant pour aller le chercher. Là, il va pouvoir placer la phase combo là-dessus. Matenza qui a fait très mal à la barre de vie du Goku Black. Voilà, il a profité pour mettre la poursuite derrière. Toujours pas les techs de la part de Matenza. Pourtant, ça pourrait être très utile dans ce match. Également, oh bien joué avec cette double phase d'overhead, il passe de l'autre côté. Pour le moment, Shoto qui observe encore avec la poursuite qui tape pro, ça c'est très bien joué. Il va pouvoir glisser le Kamehameha, enchaîner la super du virus. Derrière, toujours pas tech comme on peut le voir. Ah, par contre, ça passe complètement et c'est gratuit avec une poursuite qui a été bien gardée tranquillement derrière. Shoto beaucoup mieux. Vous voyez déjà, on le remarque dans la possession de l'écran, dans la position, on va y arriver dans l'écran. Dès qu'on commence à être plus mobile et plus à l'aise donc en défense, vous voyez ça commence à aller mieux avec une très bonne shot de la part de Matenza qui remarque que Shoto n'a plus beaucoup d'ouverture. Il va pouvoir lui placer la furie, le Kamehameha, une phase de coin derrière avec l'overhead derrière et là c'est le moment où Matenza doit essayer de varier son attaque et surtout aussi de la part de Shoto de les punir les petites fins d'ouverture. Kamehameha à la garde, attention à cette poursuite, ne pas le faire quand l'adversaire lui met la pression parce qu'il domine et il a plus de temps en fait, l'air de rien, vu qu'on est en confiance. C'est souvent une question de mental derrière avec une bonne chope là de la part de Cell qui va pouvoir mettre la phase combo avec sa vague destructeur et le Big Bang du Vegeta, le switch. Des persos face à 3 derrière. Allez, la bonne garde encore, il va mettre le Sparking level 2, il va prendre par contre encore sur la poursuite le launcher qui va lui faire des dégâts, lui faire bien mal là-dessus avec un bon téléport. Cette phase avec beaucoup d'assists derrière, remplissage de l'écran complet, ouais, bonne garde là encore de Shoto, il continue, attention avec cette phase devant-derrière, bonne garde, il a inversé immédiatement, faut switch là derrière, attention, prendre son temps encore, voilà c'était le bon moment. Avec une bonne garde là, dommage, il prend la glissade et ça lui donne simplement le combo. Ah, il ne le place pas intégral derrière pour Matenza. Avec la launcher qui n'a pas été puni, il a mis la poursuite derrière pour essayer de rattraper et mettre une pression constante sur Shoto. Allez, le Vegeta Blue qui rentre dans le terrain. Et voilà donc pour le 9-1. 正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。いいや、気の嘘だ。出来損ないね。Allez, c'est parti donc pour le 7 sur le 7 game. Donc, bien joué avec une très bonne variation de la part de Matenza. Donc, qui a changé de côté là-dessus sur ce set. Bien gardé derrière avec qui va pouvoir rattraper la poursuite, bien joué avec les mi-pieds qui va pouvoir mettre de l'autre côté. De la part de Shoto qui observe bien, ouais, il va se prendre le launcher là-dessus par contre. Avec une bonne phase d'overhead derrière, une bonne poursuite. Hop là, il a tech là-dessus, il a juste fait la petite roulade et empêché de pouvoir continuer la phase de combo là, on l'a vu. Ah bien joué avec son coup, un petit R derrière, le Big Bang.
la poursuite cassée par le launcher de la part de Matenza qui remet à terre toujours face de coin. Il laisse son virus dans le coin et l'élimine. Allez, l'ouverture encore franche là-dessus. Matenza qui va se mettre une bonne pression. Shoto qui le punit, il a bien joué avec son joli launcher, avec une bonne poursuite. Il va pouvoir téléport. Ouh, la jolie bonne phase derrière avec la chope qui remet à terre. Bien joué de la part de Shoto là-dessus avec une bonne garde. Attention, qui rattrape son on-safe, pas puni derrière. Vous voyez, ces phases d'overhead et ces grosses phases de fort, il peut les punir également Shoto. Il le met dans le coin là-dessus avec une poursuite, un switch avec l'entrée de José sur le terrain. Il va pouvoir lui mettre la furie. Il essaie de placer le plus de dégâts possible. Et éliminer le plus d'adversaires. Bon, attention avec la furie, il a gardé tranquillement, bonne punition. Il faut éliminer maintenant le Goku là-dessus. Avec le téléport qui n'a pas se passer combo. Ouais, le launcher bien joué et il élimine le Goku de Matenza là-dessus. Allez, c'est l'arrivée de Cell et la punition réflexe de la part de Gohan. Avec les jeux de projectiles punis parce qu'il n'a pas pu placer la poursuite. C'était bien joué quand même de la part de Shoto de le décaler. Il a malheureusement pris la fin du Kamehameha, mais c'était bien vu. Avec l'entrée donc de Gohan Ado, ouais, bien joué. Ouais, par contre il va prendre la poursuite parce qu'il était de retour sur son recovery du Kamehameha là-dessus. Il a pu être puni. Allez, José sur le terrain, il va en faire mettre son sparking. Il peut encore revenir complètement Shoto là-dessus. Avec la poursuite qui va pouvoir tuer. Ouais, bien joué. Il ne lui reste plus qu'un perso partout. Petite destruction de l'arène. Allez, donc contre Vegeta, maintenant le José, le sparking toujours actif, il a trouvé une ouverture là-dessus sur la poursuite qui n'a pas été punie, qui va lui permettre de placer la phase combo avec un très bon téléport. Le sparking de l'autre côté avec la poursuite qui a ouvert derrière, attention avec cette phase de protection, on va placer les Zamasu qui devraient être gardés. Pas TP de la part de Matenza qui ne le punit pas. Phase de Kiko bien gardée. Avec José qui garde toujours la distance de la part de Shoto qui attend tranquillement tout dans la garde avec une poursuite. Attention parce qu'il n'a plus le sparring, ça devrait le tuer avec la furie. Voilà qui vient conclure le match. Voilà donc qui conclut la rencontre entre Shoto et Matenza. Bravo aux deux joueurs. Merci à tous d'avoir suivi la rencontre. Pour rejoindre les inscriptions de l'Ascension of Power sur le site Mangageek, le Facebook également. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et que l'esprit des combos soit avec vous. We'll be right back.